me présente, je m'appelle Mélina. Je vous présente aujourd'hui ma chaîne YouTube donc, où je vous ferai des vidéos de tutoriels ou bien de petits rituels quotidiens de beauté pour vous aider à découvrir certains produits. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon rituel. Donc, j'ai déjà préparé ma peau. Donc, de maquillage de base. J'utilise la petite base lissante Smoothing Primer par Sephora. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, c'est transparent. Il faut en mettre très peu parce que ça s'étale très très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà préparé ma peau au préalable. Donc, ça lisse vraiment bien la peau. Pour mettre cette base, donc on fait bien toutes les petites zones où il est susceptible d'y avoir du maquillage, c'est-à-dire les sourcils si vous avez tendance à dessiner vos sourcils, contour des lèvres si vous dessinez également le contour des lèvres. Donc comme moi je le fais très souvent, j'étale bien. Donc voilà, en général j'ai tendance à attendre quelques secondes avant de mettre mon fond de teint. Donc je vais aussi mettre de l'anti-cerne aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatiguée. Hop. Donc moi ça sera donc le Givenchy. Donc, comme vous pouvez voir, hop, teint couture. Donc pour le mettre, on tire toujours vers le bas, on fait toujours des petits V parce que ça permet d'attirer l'œil, pas seulement sur la cerne, mais aussi un petit peu sur les joues, puisque de toute façon c'est ce qu'on essaye de donner, c'est un contraste entre la cerne et la joue. Et la pommette, très exactement. Donc moi pour l'étaler, je vais venir prendre un pinceau. Donc vraiment pour bien estomper, pour pas faire de marque après avec le fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'étale très très bien. Donc après on peut prendre n'importe quel anti-cerne. Du moment qu'on fait des V, on voit pas la différence comme vous pouvez le voir. Ça s'étale vraiment très très bien. Voilà. Donc je vais en remettre un tout petit peu parce que j'ai vu que j'avais une petite rougeur à ce niveau-là. Donc toujours en tirant vers le bas, même si c'est que les petits points. Alors excusez-moi si je fais des petites grimaces, mais c'est vrai que quand on est une fille et qu'on se maquille, on a tendance à faire des têtes un peu bizarres. Voilà. Donc on voit bien moins les cernes. C'est très efficace. Ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint crème. Bon, c'est marqué 0 défaut, mais malheureusement, hein, c'est pas un fond de teint miraculeux. Il vient de chez Yves Rocher. Donc on en met très peu, c'est pareil. Donc moi j'ai tendance à me servir dans le bouchon. Comme vous voyez, hop. Alors, il y en a qui étalent avec le pinceau. Donc moi j'ai tendance à le faire, mais après je repasse un petit peu avec mes mains. Parce que je trouve que le pinceau, il fait des marques. Et on n'aime pas trop les marques. Et puis comme je veux que ce soit léger et non pas trop marqué, voilà. Hop. Donc on n'oublie pas tout ce qui est paupières, dessous de l'œil, parce que même si on a mis l'anti-cerne, il faut toujours repasser le fond de teint par-dessus pour que ça ait à peu près la même couleur. Même si on a apporté de la luminosité au niveau des cernes et des pommettes.
Voilà. Donc j'aurais tendance aussi un petit peu à aller dans le cou pour pas trop avoir de délimitation. Parce que bon, on va pas se le cacher, c'est un peu moche. Dès qu'il y a un petit peu de luminosité et qu'on a une démarcation, c'est pas très chouette. Hop. Donc je vais repasser délicatement avec mes doigts sans trop appuyer pour pas non plus enlever mon fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, et il est vraiment homogène. Voilà. Donc je pense que vous voyez. Donc par-dessus ça, je vais avoir tendance à mettre une poudre libre. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais moi j'en mets un petit peu parce que bon, c'est pas une peau très nette non plus. Malheureusement on a tous des petites imperfections. Et puis je trouve que ça donne encore une petite couleur un petit peu plus chaude au niveau du visage. Donc je prends un grand pinceau, comme vous voyez, ma poudre libre. Donc la mienne est un peu teintée, il peut y en avoir qui sont transparentes. C'est aussi très bien pour le teint. Quand on a un petit peu le teint allé, c'est pas mal. Donc j'en mets vraiment partout pour pas avoir de différence. Donc il faut vraiment mettre un voile léger comme vous pouvez le voir sur votre pinceau pour pas que ça fasse des paquets. Alors pareil, je vais faire dans le cou. Pour pas avoir de délimitation et pour que ce soit plus élégant, on tire un petit peu vers les oreilles. Alors moi j'ai tendance à avoir donc la zone T très sèche, donc c'est pour ça que j'ai très bien préparé ma peau avant de me maquiller. Donc je l'ai fait 20 minutes avant, histoire que les sérums et la crème s'imprègnent bien dans ma peau pour pas que non plus ça fasse des paquets, de taches ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Donc moi je ne dessine pas mes sourcils parce que de toute façon je trouve que j'en ai pas besoin, ils sont très noirs. Donc, et pas trop mal dessinés, donc je les garde comme ça. Donc voilà pour le teint. Pour les filles qui sortent le soir, ou même pour celles qui ont le teint un peu terne, alors moi je vais avoir tendance à mettre de l'highlighter. Donc celui-ci vient de chez Sephora et je le trouve plutôt pas mal parce que vous voyez il y a la petite éponge dessus. Et vraiment c'est très pratique. Donc vous appuyez sur le tube en même temps que vous l'étalez. Donc on va faire les pommettes. Moi je fais l'arête du nez parce que je trouve que mon nez est assez épais. Et je fais au-dessus de la bouche. Parce que comme on dit, la bouche c'est l'atout de séduction d'une femme. Voilà. Donc très pratique à mettre, on s'en met pas plein partout sur les doigts. Il est assez grand comme tube et puis comme on en met très peu, ben ça s'use pas très vite. Donc on va estomper. Donc moi le bout du nez je le fais aussi puisque de toute façon si j'essaye de faire un trompe-l'œil sur l'arête de mon nez, il faut vraiment que ce soit bien estompé. Et au bout, je vais avoir tendance voilà, à faire un tout petit rond. Voilà, tout petit trait, c'est comme vous voulez. Pour faire un effet d'optique, mon nez est un petit peu pointu. Voilà. Donc j'ai illuminé mes paupières parce que moi je ne mets pas tout le temps du fond de teint, enfin du fond de teint, du fard à paupières plutôt. Parce que je trouve que ça fait trop. Et j'ai tendance plus à mettre du mascara et du crayon. Alors pour mettre mon crayon, donc moi c'est un crayon de chez Proès. Donc noir. Et moi je mets toujours sur la paupière du dessus.
parce que je mets du mascara et que j'aime pas avoir la marque de la petite peau qui n'est pas colorée. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je vais pas en mettre en dessous par contre. Parce que j'ai pas envie que mon regard s'agrandisse. J'ai déjà des grands yeux. J'ai pas envie de faire un petit peu clown. Donc par contre, je vais avoir tendance à tirer un petit peu ma paupière. Comme vous pouvez le voir. Sur le noir. Parce que quand je vais mettre mon mascara, je veux que ça fasse un effet un peu eyeliner. Mais je trouve que le eyeliner, ça fait très fin. Bon, j'en mets de temps en temps, hein, mais quand c'est un maquillage de jour comme ça, j'ai tendance à mettre plus du crayon noir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste dessiné l'intérieur de mon œil et un tout petit peu l'extérieur. Donc là, je vais mettre un peu de mascara. Parce que je trouve que ça fait quand même très classe le mascara. Ça fait un regard plus ouvert. Alors, ma boîte est fermée. Hop. Donc voilà, c'est un mascara de chez Nuskin. Donc c'est un Nucolor. Vous voyez, la marque est marquée, mais juste ici. Nucolor. Et il est fermé. J'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Voilà. Alors, vous voyez, il est un petit peu voûté pour faire un effet cils recourbé. Donc, j'en mets toujours à l'extérieur pour agrandir le regard. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode des paquets. Moi, je trouve ça pas très joli, mais bon, parfois, on peut pas trop les éviter. Donc, je vais en mettre aussi au-dessus et je vais retirer mes cils. Pour faire un effet un peu plus épais, un peu plus fourni. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai les cils très courts. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Et je vais en mettre aussi en bas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, celui-ci ne s'étale pas trop mal. Donc c'est la première fois que j'utilise. Hein. J'en ai jamais eu d'autres auparavant de cette marque-là. D'habitude, j'utilise un mascara de chez Yves Rocher qui est assez convaincant. Donc pareil pour l'autre œil. Je fais d'abord l'extérieur des cils. Donc moi je mets bien jusqu'au bout pour faire un beau regard. Et ensuite, je fais au-dessus. Pour bien gainer le cil. Hop là. Donc quand il vous arrive des petits accidents comme ça, où le mascara se met sur la peau, ce que vous pouvez faire, c'est attendre que le mascara il sèche, prendre un petit coton-tige un tout petit peu humide et le passer dessus. Normalement ça s'accroche tout de suite et il n'y a pas de différence de teint. Là ça va, pour moi c'était pas trop marqué. C'était vite fait à nettoyer. Hop, je recommence en bas. Et je vais refaire l'autre une deuxième fois.
Il a l'air plutôt pas mal comme mascara celui-ci. Donc c'est vrai que moi je suis un petit peu une fan du mascara parce que je trouve que ça fait tout dans un regard. Le fait que le cil soit long, c'est beaucoup plus joli que d'avoir un cil court et pas maquillé. Donc même quand c'est l'été, personnellement je mets pas de fond de teint, je mets juste de la crème. Et je mets juste un petit peu de mascara, histoire de dire, ben voilà, je suis quand même pas négligée. Et parfois, ben avec le teint à aller, et puis juste le fait d'avoir les yeux un petit peu maquillés, c'est pas trop mal. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a bien tiré les cils. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc je vous ai présenté un petit peu ma mise en beauté. Après il y en a qui vont mettre du rouge à lèvres ou du gloss ou je ne sais pas trop, des encres à lèvres, tout ça. Donc moi j'en mets très peu. J'en mets juste quand je sors parce que mon homme a du mal à accepter le rouge à lèvres qui colle sur sa bouche quand j'embrasse. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors je préfère ne pas en mettre jusqu'au moment de sortir. Donc voilà. Je vous ai présenté un petit peu mon rituel de beauté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis partagez, n'hésitez pas. Au revoir et à bientôt.